Je voudrais savoir, si tu puises, ton inspiration dans des choses précises ou si elles te viennent, juste en ayant une vie normale quoi, ça peut dépendre de chacun. Ouais, bah, ça, en fait, tout est source d'inspiration, quoi. C'est, le truc, c'est que tu fais une discipline c'est du visuel. Donc de toute façon, c'est toujours, exercer ton œil, quoi qu'il se passe. C'est, aussi bien quand tu regardes des tatous, tu vois? Soit sur internet, soit, où que ce soit, à la télé ou quoi. Aussi bien quand tu regardes le paysage, quand tu regardes, ça m'arrive de discuter avec quelqu'un et puis de regarder, bah, tu regardes l'éclairage, tu regardes tout ça. Il y a des fois, tu comprends des compos en tu vois, tu vas faire la déco chez toi, tu vas planter, Mmh. je suis vachement jardinage, hein, donc je ramène quelques trucs à ça Donc tout, ouais, tout et toi tout peut te servir, tu ouais, vois? ouais, Je OK. te dis, tu fais du jardinage, tu vois les rapports de proportions, les couleurs, les teintes, les contrastes, tu le vois partout, partout. Quand tu fais, je sais pas, tu fais pour les mecs qui montent une bécane, tu sais, tu as des rapports de Ouais, ouais. proportion qui se font et après, bah, tu as le goût, qui est vachement important. Mmh. L'air de rien, ce qui fait la différence, c'est le goût, hein, dans tout ce qui est artistique, Ouais. le goût, il est là, quoi. Et tu penses qu'il y a des gens qui sont est-ce que voilà, est-ce que par exemple hem, l'aspect artistique qu'on peut amener à un projet, tatouage en l'occurrence, est-ce que ça se travaille ou est-ce que tu penses qu'il y a une part beaucoup de où c'est inné, quoi? C'est difficile à dire, hein. Je pense que le goût, c'est inné. Enfin, c'est pas forcément inné totalement. Tu toujours ce côté culturel et Les recherches aussi, tout oui, oui, tu as ta recherche, mais faut avoir une sensibilité. Le truc, mmh, c'est voilà, tu as des gens qui ont plus ou moins de sensibilité. Alors, je te cache pas que la sensibilité, c'est quelque chose que tu payes cher parce que tu prends quand même plus les choses plein pot quand tu as, une sensibilité et c'est ça qui va faire que tu as du goût, que tu vas ressentir les choses, que tu vas sentir des choses que les autres ressentent pas ou tu vas avoir une manière de regarder les choses que les autres ont pas. Moi, je pense vraiment que, le truc, il est là aussi, c'est que, tu regardes pas les choses pareil que les autres, c'est pas mmh, possible. Si Parce qu'il y a des choses qui te paraissent tellement évidentes à voir, les autres, ils vont passer devant, voilà, ouais, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Toi, c'est évident, mais en même temps, ça va t'interpeller. La sensibilité artistique, elle se fait là. Et puis OK. après, tout ce qui est goût et tout, c'est aussi, bah, tu de la culture, t'as tout ce qui fait que c'est ta vie, quoi, tu vois? Mmh, Tout ce que tu vas avoir rencontré dans ta vie et tout ouais, ça bien sûr. qui vont t'apporter d'autres expériences. Si tu as beaucoup lu, tu vois? Rien que tes lectures, si tu lu des auteurs qui font des grandes descriptions, après, une odeur va te rappeler certaines choses, tu vois? Et puis les corrélations se font Mmh, petit à petit, quoi. OK. C'est une vision globale, je pense, quand même. OK. Donc rappelle-nous, ça fait combien de temps que tu tatoues? Ouais, 25 ans à peu près, 25 ans. un peu plus de 25 ans. Comment tu entretiens la flamme avec ton métier? Tu progresses toujours. Le truc, c'est que vu que c'est une discipline artistique, tu es toujours en train de progresser, en fait. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse dans la discipline artistique, c'est le fait qu'il y ait pas de fin, Ouais, tu vois? Donc nos en limites, quoi. soi, tu même pas obligé de te forcer parce que de toute façon, c'est un peu ce qui est gratifiant aussi, c'est que les choses sont toujours en train d'évoluer. Mmh, Donc voilà et après ce qui est intéressant aussi par rapport à tout ça, ça va être le fait de de jamais faire la même chose. Pour ça que moi j'aime bien un peu tout faire dans le tatou parce que tu vas pas passer d'une petite pièce, un petit truc tout fin où tu vas être, en dessous du millimètre au niveau précision et ça va être un truc très technique et tout ça et puis après tu vas faire une grosse pièce énorme avec mmh, des couleurs, des trucs où tu vas passer vachement de temps. Tu vas passer d'un petit truc qui va avoir une vocation de logo à quelque chose qui va vraiment avoir un rapport avec le corps où tu vas être obligé de gérer, bah, les pliures du corps, la séquence, le fait que ça tourne, mmh. voilà, ou enchaîner les pièces et tout. Tu du cover, tu passes, Ouais, bien sûr. C'est heu vaste, oui, mais puis même tes clients, tu jamais, tu vas passer d'un mmh, cadre sup, à un espèce de petit voyou du coin, à une mère de famille, mmh, à une bimbo, c'est ouais. vraiment, tu Alors vraiment de tout, quoi. justement, tu cites, plein de panels de clients différents. Je sais qu'il y a des tatoueurs, qui s'autorisent et qui se payent le luxe de choisir leur projet.
Hem, Toi, je sais que tu fais tout. Mais est-ce qu'il y a un style qui te pique un peu plus que les autres, quoi? Bah, il y en a pas qu'un, hein. Après voilà, moi j'aime bien quand c'est complexe, donc s'il y avait, des trucs, bah, tu le jap, parce que le jap, codification, c'est une codification extrême, donc c'est bah, en fait, tu as tout ce qu'il y a dans le jap. Le truc, c'est que, le japonais, c'est vraiment style japonais, tu as vraiment un truc qui est c'est vraiment du tatou, quoi. C'est-à-dire que Ça a été fait pour ça ça a limite, été quoi. fait pour ça, Ouais. exactement, tu vois? Ils ont développé les estampes en même temps que c'est une vraie culture, et ça se ressent dans la façon de faire les choses. C'est que, voilà, tu as de la stylisation, tu as du réalisme, tu as du placement sur le corps, tu as de la jonction entre les pièces, tu as de la symbolique, c'est hallucinant, quoi. Ouais, Tu as des notions de fond, tu as des choses, tu as les notions de profondeur qui sont ramenées à plat et tout, c'est hyper construit, c'est un truc de fou. Et c'est un truc que il y a un autre style que j'aime bien, c'est le néo-trad pour ça, parce que c'est construit exactement pareil que le jap. Tu as vraiment ce côté-là. même process, quoi. Ouais, c'est le alors c'est même pas une question de process, c'est une question de démarche, tu vois? C'est fait dans le même esprit. Tu vois que les stylisations sont les mêmes. Tu prends toujours un Tu as toujours les mêmes sujets, mais développés à l'extrême, et puis plus ça va, plus tu vas rentrer dans le truc. Et les Japs, pour ça, c'est des psychopathes total, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'ils vont refaire pendant, 200 ans le même motif, et ça va être un concours de celui qui fera le dragon le mieux mmh, possible. Et bah, tu prends un même, des années et des années plus tard, bah, il y a toujours quelqu'un qui va réussir à pousser le truc un peu plus loin. Quand tu vois les premières estampes et ce que faisait Shige, ou ce qu'il fait maintenant, tu vois que c'est toujours le même état d'esprit, c'est mmh, toujours la même chose, même sauf démarche, que ouais. c'est complètement différent. Mais Alors par contre, dans justement, la façon dont c'est réfléchi, c'est pareil. OK. Justement, alors là, on parle de Jap, entre autres, et tout à l'heure, tu as cité Philippe Leu. On est obligé de faire un parallèle entre les 2 qui est assez énorme. Est-ce que toi, il t'a inspiré? Est-ce qu'il t'a, heu, donné envie de faire pareil, de faire mieux? Ouais, il m'a énervé, ouais. Mmh, En fait, c'est ouais, plus au que ça, ouais. début, c'était ça, hein. Moi, je te cache pas que les premières années, quand je voyais des Hernandez qui commençaient à envoyer du steak, au début, c'était pas tout à fait ça, mais très vite, il a pris un gros niveau. Un mec comme Hernandez ou Philippe ou des trucs comme ça, ou ce genre de personnes, c'est vrai qu'ils te mettaient des telles tartes. Moi, je me souviens que j'allais voir les conventions, j'étais énervé. Mais j'étais énervé de pas savoir faire ça. Je me dis: Mmh, «Mais putain, mais pourquoi? Pourquoi eux et pas moi?» Et en fait, c'est juste une question de enfin, juste, c'est une question de travail pour beaucoup, quoi. mmh. Travail, compréhension, mais c'est vrai que moi, c'est un de mes moteurs à cette époque-là, c'était vraiment ça, c'était d'essayer, c'était de me dire: «Mais vas-y, il faut que je sache faire ça. Tu Il faut rageais, mais dans le bon sens, quoi. ouais, il Ça te faut, poussait vers c'est l'avant, quoi. ouais, exactement, c'est vraiment, il faut que je sache faire ça», et pas que pour moi, pour aussi pour mes clients, parce que tu te dis: «Putain, ils méritent, Ouais, n'importe qui mérite d'avoir un tatou de ouf». Ce qu'il faut voir, c'est que, bah, la nature est bien faite, hein. Un corps quel qu'il soit, c'est quand même harmonieux, hein. C'est pas parce que tu fais du bodybuilding que tu as un corps plus joli que quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui sont différentes et tout, mais tout ça, et pour magnifier ça, bah, tu as intérêt à voir le niveau, quoi, parce que la nature, l'air de rien, tu vas avoir du mal à faire aussi bien, quoi. Donc ça, c'est un vrai truc, c'est, poser quelque chose qui soit au niveau de, alors je dis pas au niveau de ce que fait la nature, mais voilà, que ça desserve pas la personne, dans physiquement, voilà, que ça lui apporte quelque chose ouais. plutôt que lui mettre une bouse sur le corps, quoi, tu Mmh. vois? Et Et à la donc limite que ça rabaisse, au donc niveau du corps. justement, là, il y a une transition qui se fait, c'est que les gens qui viennent chez toi se faire tatouer, toi, tu as eu cette démarche de compréhension, et eux, ils arrivent et ils disent: «Ouais, moi, je veux ça», boum. Alors ils en parlent avec toi, il y a un projet qui se fait pour un dos, une jambe, un bras. Moi Ou voilà, un ouais. petit truc, hein. Toi, on peut se le dire, on se connaît depuis longtemps, tu as commencé à me tatouer, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Et est-ce que ça t'a et moi, j'ai compris beaucoup de choses au fil de ces années, parce que c'est mon caractère aussi, mais Ouais, puis c'est la démarche de chaque c'est tatoué, la je dém pense. c'est la démarche de chaque tatoué, mais est-ce que
toi, tu le fais, déjà toi spontanément, ça t'arrive d'éduquer les gens, tes clients? Ça fait partie du travail, hein. Voilà, ça fait partie. L'éducation, fait vraiment partie du travail. Faut leur dire presque pourquoi ils sont là et voilà. Alors, il y a des gens avec qui tu vas peut-être un petit peu plus approfondir et tout parce ils sont plus en demande, hein. Moi, il y a des fois, j'ai l'impression de faire un cours de dessin pendant 3 heures. Mais ça peut être, ça fait partie du boulot. C'est important d'avoir cette démarche-là, pour moi, de comprendre un peu le truc. Pas forcément de les éduquer totalement, mais savoir pourquoi ils font les choses parce que ça va les aider dans leur démarche de tatouer. Ouais, exactement. Si je peux me permettre, j'ai une petite anecdote. C'est toujours Ouais. bien d'avoir une petite anecdote par rapport à ça. C'est qu'une fois, je te prends un exemple, il y a un mec un peu plus de 60 piges qui vient me voir au Bouclard et tout. Et le mec, il avait, moi je fais beaucoup de recouvrement, et le mec, il avait un petit prénom là, sur l'épaule, genre Monique, un truc comme ça, fait à la main, à l'arrache, crado de chez crado, Ouais. mais tu reconnaissais le prénom. Et le mec, il me fait, ouais, voilà, tout le monde se fout de ma gueule, mes potes, parce que j'ai ce petit prénom sur l'épaule et tout. Tu pourrais me le cacher avec autre chose. Voilà. Et puis le mec, il savait pas trop ce qu'il voulait et tout. C'était un peu bizarre, son histoire et tout. J'approfondis un petit peu et tout. Puis je dis, ouais, mais bon, ouais, c'est sûr que ta femme, maintenant, Monique, à ton âge, elle doit commencer à en avoir à la casquette. Et je me doutais qu'il y avait un truc. Et il me dit, oh, non, mais Monique, c'est ma femme. Et là, tu te dis, ah ouais, mais gars, attends, mais ça, c'est le tatou rêvé. C'est-à-dire que j'ai creusé un peu, je me suis aperçu que le mec, le jour où il avait rencontré celle qui allait devenir sa future femme, avec qui il allait avoir des enfants et tout ça, en fait, le soir, avec son pote, dans sa chambre, mort d'amour, il s'est fait lui-même Ouais. le prénom de sa future femme, avec qui il est resté, je sais pas, 45 ou 50 ans, Ouais, le mec. c'est beau. Et je lui ai dit, mais vas-y, garde-le, c'est top. Grave. Et du coup, bah, j'ai perdu un client, parce qu'en fait, il venait pas me voir pour un tatou, il aimait pas spécialement le tatou et tout. Donc j'ai perdu un client. Par contre, le mec, après, il savait quoi dire à tous les gens qui le faisaient chier, genre, ouais, ton tatou, il est pourri et tout. Et ça, ça fait partie du Mmh. boulot, quoi. C'est la vie d'un salon, quoi. C'est les Bah petites ouais, choses qui peuvent arriver au ouais, quotidien. c'est des petits moments qui sont importants. Et puis voilà, tu sais, t'as de l'échange aussi, hein. Tu fais pas que du commerce, hein, le tatou. Je vais pas dire malheureusement il y a ça, parce que ça fait partie du job. Tu dois faire du commerce et tout. Ça reste un commerce quand même. Mais si t'avais pas ces moments-là, ça servirait à rien, quoi. Ouais, ouais, OK. C'est qu'au bout d'un moment, ouais, t'en aurais ras la casquette si t'avais pas ce genre d'échange avec les Ouais, gens, quoi. normal. J'aimerais avoir ton œil, ta vision, sur l'approche, sur les jeunes tatoueurs d'aujourd'hui, de la manière dont ils se lancent. Est-ce que tu trouves que c'est bien fait? Qu'est-ce que tu penses du game en ce moment-là? Ah, chacun fait son truc, ça, hein. Voilà, tu sais, chacun a des façons de voir différentes et tout. C'est Après, c'est plus des générations, tu sais, c'est en fonction des générations et tout. Ils ont peut-être que, tu sais, quand ils vieilliront, ils auront peut-être la même vision que moi, hein. Et moi, j'ai Mmh. peut-être même pas la même vision que j'ai maintenant que j'avais quand j'ai commencé. Donc, je t'aurais peut-être dit d'autres choses il y a 10 ou 20 ans de ça. Donc, voilà, moi, je trouve très bien parce que ça t'amène à un petit peu de sang neuf. Et puis, voilà, se confronter à des petits jeunes, hein, c'est comme en sport, hein. Tu vois, les mecs, il y en a qui ont des dents qui rayent le parquet, bah, c'est très bien. Moi, mon but, c'est de faire aussi bien dans mon petit bouclard que le top dans son style à l'autre bout du monde. Internet, ça t'apporte ça aussi. C'est que tu vois des trucs qui sont des tueries intersidérales. Alors bon, des fois, il faut mettre les bémols, hein, parce qu'il y a du Photoshop et tout. Maintenant, c'est seul truc qui est un petit peu regrettable maintenant, c'est qu'on te vend des fois un petit peu du rêve en te contrastant les pièces taquet. Il y a des gens qui ont des studios photo chez eux et après ils te mettent un coup de Photoshop. Ouais, Je trouve que c'est un peu too much des fois parce que les pièces comme des pièces comme tu vois des fois sur internet et sur Facebook et compagnie, Instagram et tout, tu les vois jamais en vrai, hein. En vrai, tu te dis les noirs ils peuvent pas être comme ça, hein. Quand tu connais le tatou, tu te dis à la limite ils sont comme ça quand tu sors de chez le tatoueur, mais dès que c'est cicatrisé, voilà, à moins que j'ai pas tout compris en 25 ans, c'est pas possible. Tu peux faire des trucs qui sont carrément bluffants,
Mais bon, il y a des fois, c'est quand même Ça abusé. cheat un peu, quoi. Ouais, il y a un petit peu de triche. Mais bon, à la limite, vaut mieux se caler sur des trucs comme ça qui sont peut-être presque inatteignables physiquement. Mais au moins, voilà, même si le mec il part pas d'un tatou pourri, quoi. De toute façon, il faut que le tatou déjà à la base il soit bien. Donc voilà. Mais non, ça te tire vers le haut. Voilà, les gens, il y a plein de, ça te fait voir plein de trucs auxquels t'aurais pas pensé. Alors les styles, moi je suis toujours un petit peu frileux sur les styles et tout, parce que souvent les styles c'est des trucs qui ont été repompés dans d'autres disciplines et tout. Les mecs qui croient avoir inventé un style et tout, et puis, en fait c'est des trucs qui se font depuis des années et des années. Il y a finalement plus grand chose. Mais bon, c'est bien quand même de le mettre dans le tatou, ça apporte d'autres choses. Après tu remélanges un peu tout. C'est comme en musique, hein. Il y a rarement des scissions complètes. Souvent les choses qui évoluent petit à petit, des mélanges, des trucs, ça te fait voir d'autres choses, ça te fait des nouvelles armes en fait. Hein. Moi je vois tous les styles différents et tout ce que peuvent m'apporter les autres, c'est très bien, ça fait des armes. De toute façon, moi je cherche pas à être connu ni quoi que ce soit. Donc moi je cherche juste à avoir des armes et à comprendre les choses et tout ça. C'est vraiment le but. Et puis ça me permet de faire le mieux possible pour mes clients, quoi. C'est tout ce que je vais choper. Moi, de toute façon, tout ce que je peux pomper, je le pompe. Hein. Il y a pas, je suis sans vergogne là-dessus. Je vais pas me dire, ah non, mais moi, je fais mon style et tout. Je m'estime pas plus intelligent qu'un autre. Donc, à partir de ce moment-là, tout le boulot que les autres ont fait, c'est ça que j'ai à moins de faire. Et du coup, voilà. Moi, j'aimerais juste, pour finir, connaître ton ressenti sur, sur le tatouage en France. Pas forcément les mentalités, tout ça, ça je sais qu'on avance, voilà, et puis on est plus en avance qu'il y a 10 ans et on l'est moins que dans 15. Mais sur le C'est pas podium, sûr. C'est pas ouais, sûr. bon, Hein. Alors là, mais ça c'est un long débat, mais par rapport au tatouage, est-ce qu'on a une bonne place sur le podium au niveau mondial par rapport à ce qui se fait en Angleterre, au Japon, aux États-Unis? j'en sais fiche trop rien. Et honnêtement, pour moi, c'est pas un souci, quoi. C'est que de toute façon, maintenant, je te dis, avec Internet, la compète, elle est mondiale. Tu vois. Moi, je vois ça comme une compète. Après, voilà, c'est parce que j'ai fait pas mal de sport en compétition, donc je vois tout un petit peu comme une compète. Après, on n'est pas plus mauvais qu'un autre. Tu sais, les êtres humains, c'est tous les mêmes. Hein. C'est pas parce que t'es né à 3000 km d'ici que t'as pas un bras dans le dos en plus et tout. Donc maintenant, tout est globalisé. Tu vois, tout est un peu. Quand tu regardes les choses, tout est un peu formatisé. Donc t'as ce côté-là. Donc voilà, on n'est pas en retard, on n'est pas en avance et tout. On commence à faire plus les grosses pièces commencent à se démocratiser en France. Ça, c'est quand même quelque chose de C'est un bien. truc que tu ressens, ouais. Par contre, voilà, c'est comme tout ce qui se fait un petit peu partout. D'un autre côté, c'est bien d'être frileux un peu de temps en temps, parce que moi, quand je vois beaucoup de tatous sur les visages et tout ça, j'ai connu moi, quand j'ai commencé le tatou, ça se faisait mais carrément pas, quoi. T'avais le moindre tatou sur le visage, t'étais banni de la société, taquet. Et voilà, et t'avais plus de vie. Maintenant, c'est plus le cas. Et est-ce que enfin, c'est plus le cas. Les gens se posent plus trop la question. Ils se font tatouer sur le visage, sur les mains. Dans les grandes métropoles, c'est un peu ça. C'est bien d'avoir un petit peu de recul. Je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que je suis pas à juger les personnes. C'est vraiment pas le truc. Mais par contre, ouais, il y a des fois, il faudrait peut-être avoir un petit peu de. Faudrait savoir aussi calmer un petit Freiner peu un le peu, jeu quoi. pour des trucs. Voilà, c'est quand même sans être totalement définitif, t'as toujours un petit peu ce côté irréversible du tatou où faut quand même un petit peu se méfier, quoi. Écoute, on te souhaite de réouvrir assez rapidement. On sait que c'est dur en ce moment avec la crise sanitaire. Et on te remercie de nous avoir accordé ce temps. Bah, comme tu Pour dis, j'ai parler que ça à faire. Hein. Voilà, ouais. Et nous, on se revoit très vite pour plus de vidéos, plus d'art et plus de talk. Voilà. Bon, c'était cool. Ça t'allait ? Nickel, ouais, c'est parfait.